Ça va, vous allez bien? Amen. On va remettre ce temps entre les mains de Dieu. On va courber nos têtes et remettre ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes. C'est vrai, Seigneur, qu'à chaque instant, Seigneur, à chaque moment, Seigneur, c'est ta grâce, Seigneur. Et rien que ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour la joie que tu nous donnes, Seigneur, malgré les épreuves, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Et tu nous tiens, Seigneur, tu nous protèges, Seigneur, tu nous délivres, Seigneur, tu nous restaures. Nous te remercions pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Comme tu l'as dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont venus en ton nom. Tu es là, Seigneur, et ce matin nous croyons, Seigneur, que tu es là. Merci pour ce temps de louange, Seigneur. Ton nom a été élevé, Seigneur. Nous t'avons élevé, Seigneur. Nous t'avons adoré, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur. Parce que c'est un temps de communion fraternelle, Seigneur. Ensemble, Seigneur, dans l'adoration. Merci pour ce temps que tu nous as permis, Père. Et merci également pour ce temps, Seigneur, où nous sommes à l'écoute, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Travaille nos cœurs, travaille nos pensées, Père. Que nous puissions être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as quelque chose à nous dire, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu es vrai, tu es bon, tu es fidèle, tu es vivant, Seigneur. Et tu agis, tu interviens, Seigneur. Alors ce matin, nous te laissons toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Et interviens comme tu le sais si bien faire, Seigneur. Parle, Seigneur, parce que nous avons besoin d'entendre ta parole, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Travaille-nous, Seigneur. Que nous puissions mettre toutes nos occupations, nos préoccupations, Seigneur, de côté et être pleinement à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, c'est la suite du précédent message. Dieu n'a pas arrêté de parler. Dieu n'a pas arrêté de parler. C'est vrai qu'avec tout ce qui court, ce temps, avec tout ce qui se passe, parfois on prend du temps dans la prière et on a l'impression que Dieu ne parle pas. Ça reste une impression. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est que Dieu, lui, n'a pas arrêté de parler. Et il parle encore. Si on prend Job, chapitre 33, versets 14 à 18, et je vous invite à vous lever, si vous voulez bien, on va lire la parole de Dieu. Job 33, 14 à 18. Job 33, 14 à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place. Et est-ce qu'on peut se tourner vers notre voisin et lui redire cette phrase, cette question même? Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce qu'on peut lui dire, s'il vous plaît? Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et par les moyens qu'il veut. Est-ce que tu y prends garde? Amen. 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 Nous avons vu la dernière fois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on a abordé en fait d'abord les moyens que Dieu utilise pour parler. Et ce qu'on a listé, en fait, c'est pas une liste exhaustive. On a listé quelques points importants, et c'est pas une liste exhaustive. Et lorsqu'on parle en fait de moyens et de manières, je vais juste le rappeler, on dit que le complément de moyen donne une indication de l'instrument avec lequel un fait, une action se réalise. Donc le moyen, c'est l'instrument, c'est l'outil
que Dieu utilise, c'est le plus souvent un nom concret. Et le complément de manière donne une indication sur la façon dont un fait ou une action se réalise. Donc, premièrement, les moyens que Dieu va utiliser. Et deuxièmement, la manière que Dieu va utiliser ces moyens en vue de l'objectif qu'il veut atteindre. C'est-à-dire nous parler. Amen. Alors, on a vu les moyens la dernière fois, donc on va juste faire un petit rappel. Qu'est-ce qui se rappelle des moyens qu'on a cités la dernière fois? La Bible, la parole, effectivement. 2 Timothée 3, 16 à 17, dit toute écriture inspirée de Dieu. Et on a même parlé de ce témoignage lorsqu'on lit la parole de Dieu. Et des fois on dit, mais ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a fait du bien. Deuxième point. Quels moyens? Amen. Les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu que Dieu utilise. Les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, etc. Les serviteurs de Dieu. Troisièmement, je vois qu'il y a une sœur qui a soit noté, soit elle a bien retenu. Ou elle a déjà vu le slide d'après, je ne sais pas. Sa création. Sa création. Amen. Effectivement, Dieu nous parle à travers sa création. Bien souvent, on pense que la création est juste un décor autour de nous. C'est un décor, c'est beau, c'est joli, c'est bien. Mais Dieu nous parle à travers sa création. Vous voyez l'exemple de Jésus lorsqu'il dit « Regardez les oiseaux. Regardez les herbes des champs. Regardez comment tout ça vit tranquillement sans se soucier. Parce que Dieu s'occupe d'eux. » Donc lorsqu'on prend le temps d'observer la création, on voit que Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux, Dieu est tout-puissant. Amen. Dieu nous parle à travers sa création. On a cité un animal particulier la dernière fois. Qu'est-ce qui se rappelle? On a cité la fourmi, ah bon? Alors je vois que ça répète. Qu'est-ce qu'on a cité? En plus, ça a été rappelé la semaine dernière également. L'âne, l'ânesse. L'ânesse dont Dieu lui ouvre la bouche pour parler. Amen. Donc Dieu peut utiliser sa création pour nous parler. Mais Dieu utilise également un autre moyen. Qui d'autre? Ou quel autre moyen? Il y a les songes, les rêves, oui. Alors la fidélité, c'est un trait de Dieu, effectivement, mais c'est pas le moyen en fait. Les anges. Dieu peut envoyer ses anges pour nous parler. On a des exemples de Philippe, à qui l'ange lui dit « Vas-y, va dans le désert. » Il n'y a rien là-bas, mais vas-y quand même là-bas. Va dans le désert. Il y a quelque chose, il y a une mission là-bas. Acte 8, verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Il y a Dieu lui-même qui peut parler directement. Amen. Il y a plein de moyens, mais Dieu lui-même peut parler directement. Exode 3, 14, on voit Dieu qui dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». On voit aussi Dieu qui appelle Samuel pour lui parler. Alors l'Éternel appela Samuel. 1 Samuel 3, verset 4. Mais Jésus parle aussi à Saul. Acte 9, verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais Dieu parle également par le Saint-Esprit. Amen. Les trois personnes, le Saint-Esprit. L'Esprit dit à Philippe, acte 8, 29. Jean 16, verset 13. Jésus parle du Consolateur, qui va venir, qui va nous conduire, qui va nous parler, etc. Et il le fait. Amen. Gloire à Dieu. Il est là, au milieu de nous. Il est en nous. Amen. On peut probablement citer encore des moyens utilisés par Dieu pour nous parler. On peut y aller au troisième slide, ma soeur, s'il te plaît. Donc, la parole de Dieu, les serviteurs, la création, les anges, Dieu lui-même, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On a cité les visions, les songes. Et, comme je l'ai dit, ce n'est pas une liste exhaustive en fait. Il y a aussi les dons de l'Esprit. Dans l'Église, on peut aussi entendre une parole de sagesse, une parole de connaissance, parler en langue, plus l'interprétation qui est là,
pour nous expliquer ce que le Seigneur veut nous dire. Dieu peut nous parler à travers différents moyens. À travers différents moyens, et il est souverain. Il est souverain. Et il fait ce qu'il veut en son temps, et comme il veut. Amen. Et comme on l'a dit la dernière fois, si on est bloqué en disant, si ça ne vient pas de Dieu, j'écoute pas, ben en fait on n'a pas écouté ce que le Seigneur a à nous dire. On a été désobéissant à sa parole. Dieu peut utiliser différents moyens. On l'a lu, hein, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il n'en y prend point garde. Alors ce qui est sûr, et certain pour chacun de nous, c'est que Dieu parle. Dieu parle. Mon frère, ma soeur, Dieu parle. Et il n'a pas arrêté de parler. Il n'a pas arrêté de parler. Il utilise plein de moyens pour nous parler. Et il parle encore, chaque jour, chaque instant. Si on prend le temps avec lui, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Psaume 46 nous dit ceci. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Donc il faut prendre le temps de s'arrêter. Prendre le temps de l'écouter. Parce que Dieu, lui, il n'a pas arrêté de parler. Il parle, il parle, et il parle encore. Amen. Si dans ton cœur, il y a cette question, il y a cette pensée, en disant, Seigneur, tu as arrêté de me parler. Alors ce matin, Seigneur te dit encore une fois, je continue à te parler. Prends le temps d'écouter. Amen. Prends le temps de t'arrêter et d'écouter. Parce que j'utilise les moyens que je veux. Amen. Mais je continue à te parler. Et la question est la suivante. Est-ce que tu y prends garde? Est-ce qu'on prend garde lorsque Dieu nous parle? Pour être honnête, est-ce qu'on prend garde? Est-ce qu'on prend vraiment garde lorsque Dieu nous parle à travers tous les moyens? Je pense pas. Hein. Parfois on n'est pas d'accord. Hein. Parfois on ne veut pas écouter. Parfois on dit mais c'est pas ça. Parce que moi je le vois comme ça, moi je le comprends comme ça, donc je ne veux pas aller dans ce sens-là. Mais Dieu continue à parler. Les moyens, et ensuite il est question des manières que Dieu peut utiliser. Pour ces moyens, en fait. Jonas chapitre 1, versets 1 à 3. Jonas chapitre 1, versets 1 à 3. Jonas chapitre 1, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3, Jonas obéit au Seigneur. C'est ça? Ah, je vois qu'il y a un frère qui rigole, mais... Jonas a écouté et a obéi au Seigneur. Il a dit, oui Seigneur, j'y vais. Envoie-moi. Je suis prêt. C'est ça, hein? Non. Jonas se lève, il se prépare pour s'enfuir à Tarsis. Le Seigneur il dit, vas-y, Dieu lui parle. Combien de personnes aimeraient bien que Dieu nous parle de façon claire comme ça en disant, voilà, vas-y. Jonas l'entend, et ce qu'il fait, c'est l'inverse. S'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Alors lorsque Dieu il parle à Jonas, il dit, lève-toi, va à Ninive. Le Seigneur parle directement à Jonas et il lui donne un commandement. Premièrement, c'est un commandement que le Seigneur donne. Il n'y a même pas question de négocier avec le Seigneur quand c'est un commandement. Le Seigneur il dit, vas-y, lève-toi et pars. Donc on est censé obéir au Seigneur. Il y a un besoin, il y a une nation qui est loin de Dieu et le Seigneur veut rappeler ce peuple
à lui, et il veut envoyer quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on fait? Loin de la face de l'Éternel. Alors le Seigneur, il parle d'une autre manière cette fois-ci. Jonas chapitre 1, verset 4. Et le moyen qu'il utilise également. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent doux et paisible. C'est ça, hein, une brise. Donc Jonas a pu dormir dans le bateau tranquillement. C'est ça. Hein. Ah non. Ah non, c'est pas ça. Effectivement, vous avez raison. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Ça veut dire un vent violent. Un vent fort, une tempête. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Dieu donne un commandement. Premièrement, il a parlé. Le serviteur de Dieu n'a pas écouté. Dieu parle de nouveau, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, cette fois-ci, c'est plus le même moyen. Là, c'est la création. C'est la création. Dieu utilise sa création pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Tout allait faire naufrage. Alors quand on n'écoute pas le Seigneur, si on est réellement son enfant, le Seigneur ne lâche pas. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est là, il veut nous montrer le chemin. Il veut nous corriger. Il veut nous parler. Il veut qu'on se détourne de ce chemin, qui n'est pas le sien. Ce n'est pas le chemin qu'il a réservé pour nous. Ce n'est pas sa volonté. Mais comme on n'a pas écouté, le Seigneur utilise les moyens et les manières qu'il veut. Jonas, chapitre 1, verset 17. Jonas, chapitre 1, verset 17. Alors tout le monde dans le bateau commence à s'inquiéter en disant qu'est-ce qui se passe. Alors tout le monde commence à élever leur voix vers leur Dieu en disant voilà, on va essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé. Alors il tombe sur Jonas en disant bon, raconte-nous. Et là Jonas leur raconte ce qui s'est passé. J'ai désobéi au Seigneur, c'est ma faute. Et là Jonas il dit mais écoutez, là on est dans une situation où c'est ma faute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jetez-moi à la mer. Jetez-moi à la mer parce que c'est ma faute. Je prends entière responsabilité, jetez-moi à la mer. Ils vont le jeter. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Il y a un poisson, ouais. Jonas, chapitre 1, verset 17. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Ouais, verset, ouais, alors à moins que je me suis trompé. Je vais revérifier pour vous le dire. Jonas. C'est 2? Ok. Ouais. Alors il y a eu un 7 en plus alors. Ok. Jonas, il désobéit. Et l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et là, quel moyen le Seigneur il a utilisé? La création. Un poisson, un grand poisson. Alors certains parlent d'une baleine, etc. Je ne sais rien. Un grand poisson, capable d'engloutir Jonas. C'est énorme. Hein? Un homme qui entend la parole de Dieu, qui ne l'écoute pas, qui fait l'inverse, le Seigneur lui parle à travers sa création. Alors au lieu de demander pardon au Seigneur, de dire Seigneur, je vais changer, il dit jetez-moi à la mer. Peut-être ça va régler le problème. Et là le Seigneur, dans sa grande miséricorde, dans sa bonté, il envoie ce poisson pour l'engloutir, pour le garder 3 jours et 3 nuits. Amen. 3 jours et 3 nuits. Et là Jonas va crier au Seigneur en disant Seigneur, tu es bon. Tu es bon, même dans les abîmes, dans les profondeurs de la mer, tu es là. Tu es bon. Ça ne vous rappelle pas un psaume? Peu importe où je me cache, loin de la face de Dieu, Dieu est là.
Amen. Psaume. Alors, question piège, c'est ça, interrogation. Alors, c'est lequel? 139. 139. Peu importe là où on veut se cacher, l'Esprit de Dieu est là. Dieu est là. On ne peut pas se dérober à sa face. Vous savez, bien souvent, c'est ce qu'on croit. On fuit la face de Dieu. On dit, Seigneur m'a dit ça, mais je ne vais pas l'écouter, je vais aller dans ce sens-là. Mais Dieu est là aussi. Jetez-moi dans la mer, comme ça, ce sera fini. Mais Dieu est là également. Amen. Dans les profondeurs de la mer, Dieu est là. Il envoie son poisson, sa création, pour engloutir Jonas. Et ensuite, l'Éternel, il parle à qui? Chapitre 2, verset 10. L'Éternel parle... Est-ce que vous l'avez? Verset 11. Jonas 2, verset 11. L'Éternel parla... Est-ce qu'on peut lire ensemble? Parce que ça me surprend quand même. Hein. L'Éternel, il parle à qui? Vous êtes sûr? L'Éternel parle au poisson. Il parle au poisson. Et là, le poisson vomit Jonas sur la terre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il le fait comme il veut, quand il veut, où il veut. Peu importe l'endroit où on peut se cacher, Dieu est là. Dieu peut te parler, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'on prend garde? Est-ce qu'on prend garde à ça? Et là, Jonas, chapitre 3, verset 1, nous dit ceci: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Waouh! Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre la première fois et la fois d'après, Dieu n'a pas parlé directement à Jonas. Amen, vous êtes là, hein? Dieu n'a pas parlé directement à Jonas. Il a parlé la première fois, il a dit, voilà la mission que je te donne. Il n'a pas écouté. Dieu ne lui a pas parlé directement. Il a parlé à travers sa création. Il a parlé à travers l'épreuve aussi dans laquelle Jonas se trouvait. Dans le ventre du poisson. Et là, dans cette épreuve, Dieu lui permet de se remettre en question par rapport à sa situation. Et là, Dieu lui parle directement. Une seconde fois en ces mots, et il redit ceci, verset 2, « Lève-toi, va à Ninive. » Amen. Est-ce que notre Dieu n'est pas bon? Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Et lorsque Dieu décide de parler à un peuple, à une nation, Dieu ne lâche pas ce peuple. Il l'aime tellement qu'il ne l'abandonnera pas. Dieu nous aime tellement qu'il ne nous abandonnera pas. Il est là, il est fidèle, il est bon. Il ne nous abandonnera pas. Amen. Lève-toi et va à Ninive. Le livre de Jonas, en fait, nous montre comment Dieu parle à Jonas. Hein. Alors Jonas, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va dire, ok, j'y vais. Je vais travailler, Seigneur, tu me dis d'aller annoncer. Il part, il annonce. Et tout le peuple se repent. Et Dieu, il dit, bah finalement, je ne vais pas les détruire. Et là, Jonas, il est irrité. Il dit, je le savais. Je savais, Seigneur, que tu es miséricordieux, que tu es bon. Et là, il se met de côté. L'Éternel lui permet d'avoir ce ricin qui monte pour lui donner de l'ombre. Dieu parle encore à travers sa création en lui disant, je suis là, arrête de t'irriter. Il lui donne de l'ombre pour enlever son irritation qui est là. Non, lui il continue, il est irrité. Et ensuite l'Éternel envoie ce ver qui va détruire ce ricin. Et là il est agacé, il dit, c'est pas possible. Et là le Seigneur il dit, mais je fais ce que je veux, je suis souverain. Pourquoi tu es agacé? Pourquoi tu es fâché? C'est moi qui ai permis ce ricin d'être là, c'est moi qui l'enlève aussi.
Je fais ce que je veux. Je suis souverain. Amen. L'Éternel enseigne Jonas à travers cette épreuve, à travers ce passage. Et lorsqu'on voit aussi comment Dieu parle à Moïse, vous savez cette image de Moïse dans le désert, en train de paître tranquillement son troupeau, c'est dans Exode chapitre 3, et donc tout le monde lui parle du Dieu des Hébreux, de ce mont dans lequel le Seigneur vient. Et là, il dit, bon, je vais paître mon troupeau tranquillement, et tout à coup, qu'est-ce qu'il aperçoit? Il voit un buisson ardent. Le feu est là, mais le feu ne consume pas le buisson. Et là, il s'interroge, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il est dans le désert. Dans ce désert, il se pose des questions. Il se dit, Seigneur, pourquoi je suis là? Seigneur, tu connais d'où je viens. Tu sais comment j'ai grandi. Pourquoi maintenant je me retrouve dans cette situation, dans ce désert? Dieu prépare les choses. C'est pas parce qu'à un moment on traverse un désert que Dieu a abandonné. C'est pas parce qu'à un moment on traverse des épreuves difficiles que Dieu n'est pas là. Il continue à nous parler. Amen. Il continue à te parler, mon frère, ma soeur. Alors il voit un buisson en feu et l'ange de l'Éternel au milieu. L'ange de l'Éternel au milieu de ce buisson. Alors qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Il voit ça, il dit, c'est bizarre. Vous pensez qu'il avance vers? Qu'est-ce qu'il a fait? Exode 3. Est-ce qu'on peut le prendre? Exode chapitre 3. Je crois que c'est juste avant Apocalypse, c'est ça? Non? Bon, on a la bonne version alors, ça va. Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Amen. Et là, Moïse dit, je vais aller voir, c'est ça? Non, Moïse dit l'inverse, il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Alors, ça l'intrigue, mais il veut aussi se détourner. Et là, Dieu l'appelle. Verset 4. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Amen. Amen, amen, amen et amen. Est-ce qu'on a déjà vu un feu qui ne consume pas? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Un feu qui ne consume pas. Vous avez vu tous ces incendies partout? Et à la fin, on n'a jamais dit que tous ces hectares de terrain sont restés intacts. Tout est bien, ça a juste purifié. C'est pas ça. Hein. Quand le feu est passé, ça a tout détruit. Donc Moïse, quand il voit cette vision devant lui, ce feu dans le buisson, Moïse pose cette question en disant, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que ça peut être? Donc ça l'intrigue. Dieu parle à travers cette vision, et Dieu lui parle également directement. Amen. Dieu lui parle également directement. Le feu symbolise la force, la puissance, l'énergie, la connaissance, la sagesse, la purification. On peut citer pas mal de choses par rapport au feu. Mais à travers cette image, on peut voir la puissance du feu, de la lumière, mais tout en douceur. Est-ce qu'on a déjà vu un feu tout en douceur où on met la main et il n'y a rien qui se passe? C'est ça. Souvent on dit à nos enfants, surtout touche pas. Mais à un moment donné, quand ils n'écoutent pas, on dit, tant pis, vas-y. Tu verras ce que ça fait. C'est ça, hein. À un moment donné, il faut apprendre. Hein. Il faut apprendre. Donc, on le dit plusieurs fois, ça n'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Mets ta main. Approche-toi juste un peu. Et là,
la réaction est là, elle est vive, hein. Elle est intense. Mais là, ce feu qui était là, ce feu au milieu du buisson qui était là, il ne consumait rien. Le Seigneur était là, dans sa grande bonté, miséricorde pour le peuple hébreu. Il voulait tellement les sortir de là. Il a entendu leurs cris de détresse, leurs souffrances. Donc c'était pas le moment pour montrer toute la puissance se déchaîner en ce moment. Dieu veut parler avec amour. Dieu veut parler avec amour. Donc dans ce moment-là, le Seigneur, la manière qu'il a utilisée, c'est l'amour, la bonté, la compassion pour son peuple. Amen. Toute la douceur, la bonté, la compassion. Et ça surprend parce que ça vient au milieu du feu. Et ça ne consume pas. Et Dieu est en train de dire à Moïse, je serai là au milieu de toi et je ne te consumerai pas non plus. Je vais t'accompagner. Je vais te fortifier. Mais celui qui est au milieu de toi, il est le Tout-Puissant. Amen. Il est ce feu dévorant, mais qui ne dévore pas, qui ne consume pas. Amen. Il l'a appelé pour son service. Il veut l'accompagner dans la compassion, dans la bonté, dans l'amour. Et Dieu lui montre quel amour il a pour ce peuple. En disant, j'ai entendu leurs cris. Et je veux qu'on les sorte de là. Et je veux t'envoyer à ça. Je veux t'envoyer pour ça. Exode chapitre 19, versets 16 à 19. Il y a une autre image. Un autre spectacle. Exode 19, 16 à 19. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Amen. Et là, lorsque Dieu intervient pour parler, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est le même. Hein. Amen. C'est le même Dieu qui a parlé à Moïse, qui veut parler à son peuple également. Et là, c'est bruyant. C'est plus le silence, c'est plus la douceur, etc. Là, il y a la puissance. On voit toute la puissance de Dieu. Les tonnerres, les éclairs, l'épaisse nuée sur la montagne. Toute cette image qui est là. Je pense qu'on sera comme si on était là avec eux. À mon avis, on serait là tous en train de trembler. Hein. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est sûr. Je ne sais même pas si je tiendrai debout. Devant une scène comme ça. Entendre ces éclairs et ces tonnerres. Déjà, rien que quand on est chez nous, qu'on ouvre la fenêtre, qu'on voit tonnerre et éclair, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite pour fermer. On sait que ça va claquer de partout, il y a du vent, il y a plein de choses. Et quand on est dans la rue, on voit les éclairs tomber partout. Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà des consignes, hein, se cacher comme ça, n'allez pas sous l'arbre, mettez-vous dans la voiture, ça peut protéger, etc. C'est ça. Hein. Donc dès qu'on voit l'éclair, le tonnerre, la première chose qu'on fait, c'est on cherche un abri. On veut se protéger. Mais Dieu est notre abri. Amen. Et dans ce moment-là, lorsqu'il parle, dans cette situation, à travers les tonnerres, les éclairs, il y a dû avoir un grand bruit, hein, quand même. Ça ne doit pas être silencieux. Hein. Tonnerre et éclair, ça ne doit pas être silencieux. Et là, Dieu parle. Dieu parle. Ce peuple sort de plusieurs années d'esclavagisme, où c'était violent, où ils ont été torturés, où les choses ont été claires. Ils ne peuvent pas faire autrement qu'obéir face à cette violence aussi. Et ce peuple avait besoin d'une grande transformation, un grand changement dans leur cœur. Et Dieu leur a parlé dans sa compassion en venant les chercher. Et Dieu leur parle cette fois-ci dans un spectacle qui vraiment les saisit d'épouvante. Ils ont la crainte à ce moment-là.
Élisée, lorsque il est envahi par l'armée qui est tout autour de lui, en disant on va aller détruire ce prophète, et que son serviteur est là, 2 Rois chapitre 6, verset 17, Élisée il est confiant. Mais son serviteur qui voit toute cette armée autour de lui, lui il n'est pas confiant. Il a peur. Et il dit ça y est, c'est fini. Il pense que c'est fini. Et là, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous imaginez la scène? Quelqu'un qui est en train de trembler devant une armée physique qui est là, pour le détruire, pour l'anéantir, pour le mettre en morceaux. C'est tout à fait normal qu'il tremble, qu'il ne soit pas serein dans ce moment, en disant même si je suis avec Élisée, ok, c'est le prophète de Dieu, mais on sait ce qui s'est passé à d'autres prophètes. Mais là, il y a une armée qui est devant. On ne peut pas fuir. Lorsque l'Éternel lui ouvre les yeux, je pense qu'il passe de la crainte à vraiment à l'assurance, à la confiance. Dieu est là, au milieu. Mais tout ce qu'il avait besoin, c'est que Dieu lui ouvre les yeux. Dieu lui ouvre les yeux. Et juste avec cette vision, Dieu lui parle, en disant « Je suis là ». Juste en répondant à la prière de Élisée, Dieu lui montre qu'il est fidèle, qu'il est à leur côté, qu'il ne les a pas abandonnés. Amen. Dieu est là. Lorsqu'on voit Élie dans la grotte, vous savez, ce grand homme qui a invoqué le nom du Seigneur, qui a demandé à ce que ce feu descende, et qui, lorsque Jézabel, justement, le menace de tuer, il a peur, il s'enfuit. Dieu lui parle. 1 Roi 19, 11 à 13. Dieu lui parle. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » 1 Roi 19, 11 à 13. 1 Roi chapitre 19, 11 à 13. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Donc déjà, lorsqu'on pense à Dieu, on se dit c'est un Dieu tout-puissant, très puissant, créateur. Donc il doit se passer quelque chose de grandiose, quelque chose de formidable. Voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes. Un vent fort et violent capable de déchirer les montagnes et briser les rochers. Vous imaginez le vent quand même? La scène? C'est pas la petite tempête à 200 km à l'heure qui va déchirer les montagnes et briser les rochers. C'est-à-dire que c'est bien plus fort que tout ce qu'on a pu connaître. Ce vent violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Bien souvent, lorsqu'on arrive à l'Assemblée, lorsqu'on arrive dans des moments de réunion, etc., on s'attend à quelque chose de grandiose, on s'attend à être secoué, on s'attend à vibrer, on s'attend à vivre quelque chose. Et parfois on dit, mais Seigneur, j'ai rien vécu. Seigneur, j'ai rien ressenti. Seigneur, je ne comprends pas. Parce que tu es quand même le Dieu Tout-Puissant. Tu es quand même l'Éternel des armées. Donc lorsque tu es là, il doit se passer quelque chose, mais d'extraordinaire. Et là, on est déçu, parce qu'on avait une telle attente, on est déçu. Et Dieu n'était pas dans ce vent violent qui déchire les montagnes et qui brise les rochers. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Tout tremble. Vous savez ce qui se passe au Japon lorsqu'il y a un tremblement de terre? Avec tous les tsunamis et tout ce que ce peuple a connu également, les gens, ils sont tellement habitués, ils ont plein de consignes, ils savent comment se protéger. Ils ont même préparé des places pour ça, prévu des endroits pour ça, pour s'abriter. Et là, il y a un tremblement de terre qui arrive. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. On peut aller au verset suivant, ma sœur.
Et après le tremblement de terre, un feu. Et là, on doit se dire, mais mon frère, tu as cité le feu avant, le buisson ardent. Et ensuite, un autre moment, l'éclair, tonnerre, etc. Le feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. C'est pas parce que, peu importe, YouTube ou ailleurs, c'est pas parce que vous allez dans une assemblée que vous voyez plein de choses et vous avez l'impression qu'il y a le feu, le tremblement, le vent, etc. Vous dites, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, ma sœur, je vous dis une chose, ça se trouve, Dieu n'était pas là. Peut-être que Dieu n'était pas là. C'est pas parce qu'il y a eu un spectacle devant vous, c'est pas parce que vous avez vibré, c'est pas parce que vous avez ressenti des choses grandioses, c'est pas parce qu'il y a eu des jeux de lumière extraordinaires, c'est pas parce qu'il y a eu un grand décor, c'est pas parce que par rapport à ici, le décor et tout est complètement différent. Non, c'est pas pour ça que le Seigneur sera là-bas. Peut-être dans votre cœur, vous dites, là, c'est blanc, il n'y a pas beaucoup de décors, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas les lumières, il n'y a pas des... Il manque de musiciens, il manque d'instruments. Mais Dieu est là, mon frère, ma soeur. Je peux vous l'assurer, Dieu est là dans notre assemblée, amen. Dieu est là, amen. Après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Et là, il a compris, Dieu est là. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne nous fixons pas sur notre façon de comprendre, de voir, et de dire c'est comme ça et pas autrement. Et là, Élie s'enveloppe le visage de son manteau, il sort de là, il se tint à l'entrée de la caverne, et là Dieu lui parle. Amen. Alors comme Élie, qui a compris que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et pas forcément les manières que nous on attend. Bien souvent on est en train de dire au Seigneur, Seigneur parle-moi comme ça. Exactement comme ça, à travers lui. Donc on va aller chercher le serviteur, le prophète, l'évangéliste, ou peu importe que sais-je. Et on s'attend à ce que le Seigneur nous parle à travers cet homme. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose, hein. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Je ne sais pas. Mais peut-être que Dieu va utiliser le moyen que tu ne t'y attends même pas. Le moyen que tu n'attends même pas. Le serviteur que tu es en train de même rejeter, en disant pas lui, je ne veux pas l'écouter. C'est ça, hein? Ça arrive. Hein? Soyons honnêtes devant le Seigneur. Et on est en train de dire non, pas lui. Non, lui, je ne suis pas content avec lui, je ne l'aime pas. Mais si Dieu te parle à travers lui, c'est ce qu'il a choisi, c'est ce qu'il veut, et que toi tu es en train de rejeter ce serviteur, la seule chose qui se passe, c'est que tu es en train de t'éloigner du Seigneur, loin de la face de l'Éternel. Parce que les moyens que toi tu choisis ne sont pas forcément les moyens de Dieu. Amen. Ce ne sont pas les moyens et la manière de Dieu. Dieu dit ceci, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mon frère, ma soeur, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, dit le Seigneur, l'Éternel, le Tout-Puissant. Celui qui nous aime, celui qui veut nous conduire, celui qui veut nous fortifier, celui qui veut nous délivrer, celui qui veut nous restaurer, celui qui veut nous ramener dans une nouvelle chose, de nouveaux projets. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et ses pensées sont au-dessus des nôtres. Amen. Vous savez, on peut prendre même l'exemple de Adam et Ève lorsqu'ils désobéissent au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur n'est pas content. Dieu n'est pas content. Mais sauf que Dieu, à la fin, il voit leur état, la nudité, il leur fabrique des habits. Amen. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Il n'était pas content de ce qu'ils ont fait. Mais il a quand même fabriqué ses habits. Quel amour, quelle bonté. C'est ça le papa qu'on a. Amen. C'est lui notre papa. Amen. Nous sommes ses enfants. Alors lorsque Dieu châtie, acceptons-le. Parce que c'est par amour.
Parce que juste derrière, regardez ce qu'il fait avec Adam et Ève. Et là, on dit, Seigneur, tu m'as parlé de cette façon-là. À travers ce serviteur, c'était dur pour moi. Mais lorsque Dieu châtie, acceptons-le. Parce que Dieu nous aime. Amen. Isaïe, lorsqu'il voit ce peuple sans le roi est mort, il n'y a plus personne. Isaïe, il a cette vision. Dieu sur son trône. Isaïe 6. Dieu sur son trône. Vision de Isaïe. Dieu sur son trône. Quelle vision merveilleuse. Et là, le Seigneur, il est calme. Dans toute sa grandeur. Dans toute sa majesté. Et là, il était calme. Tout autour de lui, tous ses anges étaient là. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Isaïe voit ça. Et il reconnaît que Dieu est là. Même dans l'épreuve, Dieu est là. Amen. Là, n'oublions pas une chose. Dieu est insaisissable. Dans le sens où, si on croit tout connaître du Seigneur, on est encore très loin. Si on pense que Dieu c'est comme ça, et pas autrement, je peux vous le dire d'avance, vous vous trompez. Dieu peut utiliser les moyens et la manière qu'il veut pour nous parler. Alors ne nous bloquons pas, ne nous figeons pas sur notre façon de comprendre et de voir ça. Je vais juste donner un témoignage, on va terminer par là, et la suite on verra au prochain moment, Dieu voulant. Vous savez, il y a une histoire qu'on connaît sûrement très bien. Une inondation dans un village, tout est inondé. Il y a un homme chrétien qui monte sur le toit. Vous connaissez cette histoire? On connaît déjà? Non? Pas tous? Ok. Donc c'est une histoire, hein. Je ne dis pas que c'est vrai comme histoire, mais peut-être ça a dû réellement arriver dans la vie de quelqu'un. Donc, tout est inondé. Alors l'homme, il monte au premier étage, l'eau monte encore. Et là, il monte sur le toit. Et là, il se retrouve sur le toit. Et là, en fait, il y a des bateaux qui passent, des pompiers qui passent pour venir sauver les gens. Donc, ils disent, voilà, il y a de la place, venez. Et l'homme, il dit, non, il n'y a pas besoin, allez-y. Moi, je prie au Seigneur. Hein. Mon Dieu est puissant, il est bon. Tu verras comment il va me sortir de là. Donc, il refuse tous ces hommes. Parce que, voilà, c'est pas forcément la personne qui pense que Dieu va utiliser. Parce que lui, il est en train de prier. Hein. Il est en train de prier. Il dit, Seigneur, sors-moi de là, s'il te plaît. Et là, il va dans le bateau un groupe de chrétiens aussi. Non. Moi, je prie le Seigneur. Ne vous inquiétez pas, allez-y. Dieu va me sortir de là, mais de façon merveilleuse. Hein. Et ensuite, c'est peut-être le pasteur, l'équipe pastorale qui passe. Hein. Pasteur, je ne m'inquiète pas. Vous savez, moi, je crois au Seigneur. Hein. Vous savez, bien souvent, lorsqu'on vient apporter un conseil de la part de Dieu, et que ça arrive hein, souvent à bien des pasteurs, que le peuple de Dieu peut dire, pasteur, t'inquiète pas pour moi ça va aller. Moi je prie le Seigneur, tu sais, je passe dans les temps de jeûne et prière, je fais plein de temps comme ça, Dieu va me sortir de là. Donc là, toujours rien, on continue et tout, et là, la personne commence à s'inquiéter quand même. Donc plusieurs personnes comme ça, la personne refuse, et à me donner l'eau monte. Et je pense que vous connaissez la suite. Hein. Et là, arrivé à un moment, la personne peut poser la question au Seigneur en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Pourtant j'ai prié. Pourtant j'ai crié à toi. Pourtant je t'ai demandé ton aide. Pourtant, Seigneur, tu as vu mon épreuve. Tu as vu dans quelle situation j'étais. Mais vous savez ce que Dieu va dire? Je le crois certainement. Je t'ai parlé de bien des manières, par tous les moyens que j'ai pu employer parce que je voulais te sauver de là. Je voulais te sortir de là. Je voulais que ta vie change. Je voulais te transformer. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors est-ce que ce matin, on est prêt à faire attention à ce que Dieu veut nous dire, sans tenir compte des moyens, des manières que Dieu va utiliser, avec notre raisonnement
Dieu est souverain, mon frère, ma soeur. Dieu est souverain. Mettons tous nos préjugés, toutes nos pensées de côté. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. On va se lever. On va se lever. Et on peut mettre le premier slide, ma soeur, s'il te plaît. Et on le rappelle encore une fois, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas arrêté de parler. Dieu n'a pas arrêté de parler. Est-ce qu'on peut voir son voisin et lui dire « Dieu n'a pas arrêté de parler ». Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas arrêté de parler. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour les moyens que tu utilises, Seigneur. Tu es fidèle, tu es bon, tu es souverain, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, pour poser ces questions, Seigneur? Tu es bon, Seigneur, tu es souverain. Alors utilise les moyens que tu veux, Seigneur. Fais-le à ta manière, Seigneur. Mais parle à mon cœur, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Je veux être à l'écoute, Seigneur. Je veux me soumettre à ta parole, Seigneur, à ta volonté, Seigneur. Non pas à la mienne, Seigneur. Non pas avec mes raisonnements, Seigneur. Mais je veux tout rejeter, Seigneur. Parce que tes pensées, Seigneur, sont au-dessus de mes pensées. Alors merci, Seigneur, de tous les moyens, Seigneur, que tu vas mettre en place, tous les moyens que tu vas utiliser, toute la façon de faire, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es sage, tu es bon, Seigneur. Tu as toute la connaissance, Seigneur. Tu as toute la sagesse, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur. Transforme-moi. Conduis-moi. Dirige-moi, Seigneur. Conseille-moi. Et donne-moi la force, Seigneur, de me soumettre à toi. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui n'a pas arrêté de parler et qui parle encore? Amen. Alléluia. J'invite à reprendre place.